Chère Kate, chère Sophie, chères toutes et chers tous, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai l'honneur, avec vous tous et toutes, de rendre hommage à Kate Millett, disparue à Paris, dans la ville où je vis. C'est à Paris que j'ai eu l'immense privilège de te rencontrer, Kate, et c'est là où nous avions prévu de nous retrouver de nouveau en septembre pour poursuivre un projet commun que j'évoquerai un peu plus loin. Dear Kate, dear Sophie, dear everyone, it is with deep emotion I have the honor to pay tribute to Kate Millett, who passed away in Paris, the city I live in. It was in Paris that I had the great privilege of meeting Kate, and it was there that we planned to meet in September to pursue a common project. I will explain later. Très tôt, tes livres qui arrivaient en France avec un décalage d'1 an ont été mes compagnons de réflexion, de lutte et de passion. Sexual Politics, traduit en français par La politique du mal, donné euphoniquement au titre en français un double sens à l'ironie caustique, mal, male and mal, evil. Ce livre, très fine analyse du patriarcat comme institution politique et culturelle, signait la possibilité de l'affranchissement des femmes, de la conquête du corps et d'une libre sexualité. Je te cite, « Le sexe est une catégorie sociale ayant des implications politiques ». Very early on, your books, which arrived in France with a year's delay, were my thoughtful companions of struggles and passions. Sexual politics, translated in La politique du mal, gave a double meaning to the caustic irony. Mal equals male, and mal equals evil. This book's very refined analysis of the patriarchy as a political and cultural institution signaled the possibility for women's assertiveness, control of their bodies, and sexual liberation. Sex is social class with political implications. En 1975, 2 ans après la publication de ton livre « The Prostitution Papers », et alors qu'une grève de prostituées éclate en France, tu débats de la prostitution et tu questionnes le rôle du patriarcat dans l'exploitation et la persécution des minorités avec des féministes françaises, notamment Monique Wittig et Christine Delphi. Delphine Seyrig filme alors les états généraux de la prostitution et se fera ta traductrice. Un film qui est présent dans les collections du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir que je dirige, intitulé « Kate Millett parle de la prostitution avec des féministes » en témoigne. Ce film est toujours très regardé et commenté. Tu y déclarais, et je te cite, « C'est en nous opposant les unes les autres, les mamans et les putains, que les hommes nous contrôlent, et même s'il est vrai que la prostitution est en un sens un esclavage, il faut à tout prix ne pas mépriser les prostituées. Les prostituées ont le sentiment qu'on les condamne elles-mêmes lorsqu'on condamne la prostitution. Il s'agit de parvenir à une compréhension, à une solidarité avec les prostituées. » In 1975, 2 years after the publication of your book, The Prostitution Papers, as a strike of prostitutes exploded in France, you debated prostitution and questioned the role of the patriarchy in the exploitation and persecution of minorities with French feminists, among others, Monique Wittig and Christine Delphi. Delphine Seyrig, who was filming The State of Prostitution, was the translator. A film included in the collection of the audiovisual Simone de Beauvoir Center, which I direct, is entitled Kate Millett, and discusses prostitution with feminists. This film is still very much viewed and discussed. You say, it is by opposing one another, mothers and prostitutes, that men control us, and even if true that prostitution in one way is a kind of slavery, at no cost must one despise prostitutes. The prostitutes feel condemnation when one condemns prostitution. It is about attaining a comprehension
a solidarity with the prostitutes. Entre 1975 et 1978, dans 2 de tes livres, Envol et Cita, tu partages les réflexions intimes avec une telle force que cela me bouleversait comme la militante féministe lesbienne que je suis. Au même moment, dans l'État de New York, toujours pionnière dans tes actions, tu crées La Ferme, un collectif de femmes artistes que tu définis ainsi. Nous avons créé un paradis, une colonie vivant en autosuffisance, composée de femmes qui ont travaillé dur à ce que nous aimons faire, l'art et la communauté. Between 1975 and 1978, in your book Flying and Cita, you share intimate thoughts with great strength, which move deeply the lesbian militant feminist that I am. In upstate New York, always a pioneer in your actions, you created The Farm, a women's art colony, which you define as follow. We created a paradise, a self-sustained colony, including women who have worked hard at what we love to do, art and community. En 1979, après la chute du Shah, tu seras en Iran avec Sophie et d'autres féministes, notamment lors de la grande manifestation de femmes iraniennes. Tout ce que vous avez enregistré, photographié et filmé sortira du pays, malgré la répression et ton expulsion. À ton retour, lors d'une conférence de presse à la Mutualité de Paris, fin mars 1979, tu déclares très clairement, et je te cite, « Si les femmes n'obtiennent pas des droits égaux à ceux des hommes, cela ne valait pas la peine de renverser la tyrannie. » In 1979, after the Shah's fall, you were in Iran with Sophie and other feminists during the large Iranian women's demonstrations. Everything you recorded, photographed, and filmed, you got out of the country in spite of your expulsion and the repression. Upon your return during a press conference at the Mutuality in Paris, end of March 1979, you clearly declared, if women don't get equal rights to men, it wasn't worth bringing down tyranny. À Paris, toujours, où tu faisais des séjours très réguliers pour rencontrer Simone de Beauvoir, tu rencontrais également des militantes féministes et lors de l'enterrement de Simone de Beauvoir en 1986, tu étais présente et voici ce que tu déclarais. Simone de Beauvoir était importante pour moi comme personne, comme écrivaine, comme féministe. J'ai rencontré tous les ans Simone de Beauvoir pendant 16 ans jusqu'en 1986. Cette visite était importante pour moi, cela me nourrissait. Une personne très importante pour moi avait quitté ma vie, elle avait été un guide pour moi et j'ai appris à vivre grâce au livre de Simone de Beauvoir. You visited Paris regularly to see Simone de Beauvoir every year during a 16-year period until 1986. Those visits were important for me. They nourished me. A very important person for me left my life. She was a mentor for me. I learned to live thanks to Simone de Beauvoir's books. Il y a 4 ans, Sophie et toi avez exprimé le souhait de déposer tout ce travail sur les femmes iraniennes au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris pour qu'il soit conservé, documenté et valorisé. Ce fut un grand bonheur et surtout une immense responsabilité d'accueillir tout ce matériel unique et remarquable dans notre collection. Avec nos partenaires à Paris, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du cinéma, nous avons entamé un travail autour de ce fonds. 4 years ago, you and Sophie wished to donate all your work on the Iranian women to the Simone de Beauvoir Audiovisual Center in Paris for its conservation, documentation, and appraisal. It was at the same time a great joy and enormous responsibility to welcome all this unique material in our collection with our partners, the French National Library and the National Film Center. We have started working with this collection. Depuis cette rencontre autour du matériel que nous avons appelé Iran 1979, j'ai partagé avec toi, chère Kate, et avec Sophie,
Des séances de travail, des discussions très animées, de grands éclats de rire, que tu avais très généreux, et de très bons repas. Tu aimais la langue française et lorsqu'un mot m'échappait en anglais, tu traduisais. Tu as même grimpé les 4 étages de nos locaux pour venir rencontrer mon équipe et ça a été vraiment un moment inoubliable pour nous toutes. Since this meeting concerning the material Iran 1979, I share with you, Kate, and so with Sophie, working sessions, animated discussion, lots of generous big laughs, and great meal. You liked the French language, and when a word escaped in English, you translated. You climbed the 4 flights of stairs of our location to meet my staff, an unforgettable sharing moment. Dans le film Hommage de Kate Millett à Simone de Beauvoir, filmé par Anne Fezandy en 1986, tu disais « Avec le deuxième sexe, Simone de Beauvoir a ouvert une porte et nous a dit pourquoi nous devions vivre, pourquoi nous devions nous battre pour être des êtres libres, pourquoi nous devions transcender notre condition dans une société patriarcale. » In the film Tribute from Kate Millett to Simone de Beauvoir, filmed by Anne Fezandy in 1986, you said, with the second sex, Simone de Beauvoir opened the door and told us why we must live, why we needed to fight to be free human beings, why we need to transcend our condition in a patriarchal society. Et tu poursuivais par ces mots en signifiant que nous avons pris le relais et que nous ne devons rien lâcher. Je te cite, « Simone de Beauvoir a prouvé que le féminisme est un grand humanisme. Nous sommes une immense force historique. Rien ne peut nous arrêter. » By these words you have pointed out, we have taken the reins and must hold on tight. Simone de Beauvoir has proved that feminism is a great humanism. We are a great historical force. Nothing can stop us. En écho, je te dirais, Kate, qu'avec tes écrits, ton travail d'artiste, ta vie, tes amours et ton militantisme avec les femmes du monde entier, tu as amplifié la vision et le vécu de Simone de Beauvoir. Repose en paix, Kate. In response, I would say, Kate, with all your writing, your artworks, your life, your passions, and your militancy with the women of the whole world, you amplified the vision and life of Simone de Beauvoir. Rest in peace, Kate. Nicole Fernandez-Ferrer, Executive Director of the Simone de Beauvoir Audio Visual Center. And I just want to say one more thing. There will be in tribute a memorial service for Kate that will take place in Paris, April 3rd, with the Film Archives and Sophie's presence.